ma dalal la suñu plateau Ndiolbène di la nuyu bu baax. maa ngi lay fay merci maa ngi leen di nuyu di leen remercier pour invitation bi voilà. kontaan ci yow et bu ñu nit kontaan nañ bu baax ci li nga xam ne mooy wuyu si bi c'était pas très évident ku ci nekk rek am na soxla boo xam ne nii waxtu bi daf lay téye ba doo mën a def lenn waaye woo nañ la nga wuyu si ñu lay dalal bu baax ma bàyyi Ousseynou mu dal di nuyuwante yow laata ma lay bàyyi Khadim. waaw mu nekk mbégte dalal ki nga xam ne tey moom mooy Ibou Diokou comme ni nga ko waxee muy communicant nekk spécialiste en communication politique tey mu ñëw wuyu suñu fii ci Univers Média TV ñu waxtaanee lépp loo xam ne tey dafay laal actualité politique di la wax bienvenue biir Univers Média TV. Merci Khadim. Donc bienvenue encore une fois Ibou Diokou. Je rappelle que la communication politique, comme il est, c'est un spécialiste en communication politique, la communication politique est une forme de communication spécifique aux affaires politiques dans les démocraties pluralistes et la généralement une vocation d'aider à l'élection de la personne. Comme quoi, Ibou, gannaaw nag bi nga nekkee un spécialiste en communication politique, est-ce que mën nañu jàpp ne vous pouvez être quelqu'un par exemple qui peut diriger une campagne électorale? Je le suppose. Oui, effectivement, je peux diriger une campagne électorale. La preuve avec l'actuel ministre de la fonction publique, M. Olivier Boucal. J'ai toujours été à ses côtés en ce qui concerne en quelque sorte la communication politique, en ce qui concerne le plaidoyer. Et j'ai depuis 2018, parce que 2018 là, nous commençons quand même d'ailleurs à travailler sur la politique, notamment en ce qui concerne exclusivement le département de Goudomp. Donc, dafa nekk terrain boo xam ne dama ko miin. Voilà, dama ko miin et j'ai beaucoup travaillé et c'est ce qui m'a permis en quelque sorte de me spécialiser dans la communication politique pour comprendre en quelque sorte les hommes politiques, leur communication dans diverses situations. Parce que bon, la communication politique, ça ne se cloître pas en quelque sorte sur le domaine des campagnes électorales, ça va au-delà de ça. Donc il y a beaucoup d'aspects. Ça englobe en quelque sorte la communication politique et quand même cela m'a permis en quelque sorte cette collaboration avec le ministre Olivier Boucal m'a permis de comprendre en quelque sorte les rouages de la communication politique d'une manière générale. Voilà. Merci Ibou. Khadim ma bàyyi la ak Ibou Diokou. waaw Ibou dañ koy remercier comme ni nga ko waxee Ousseynou waxee ko noonu wuy si bi parce que il a venu très tôt macha allah teel na ñëw pour honorer li nga xamante ni moo di invitation bi di ko remercier ci ponctualité boobu nga xamante ni def na ko laataa may tuur moom ci communication bi parce que communication politique bi moom actuellement il y a de la matière par rapport ak décision conseil constitutionnel bi xam naa dinañ ci wax ak lenn li nga xamante ni mi ngi am diggante Thierno Alassane Sall ak le premier ministre Ousmane Sonko ak tout ce qui va ci ministère de la fonction publique bi nga xamante ni wax na ko sànq ak Olivier Boucal bi nga xamante moom moo si nekk tey comme ni ñu ko waxee ci actualité bi séance plénière ñu koy amal ci assemblée nationale pour lever immunité parlementaire wala déet bu Salimata Diop ak ki nga xamante moo di Moustapha Diop deuxième fois pour Moustapha Diop ñu bëri ñu ngi ne immunité parlementaire levé yi mu ngi tàmbalee bëri ci magistère président Bassirou Diomaye Diakhar Faye communication boobu noonu opposition bi di ko véhiculer naka nga ko gisee tout d'abord en tant que communicant. Bon man nu ma ko gisee c'est tout à fait normal bu dee si dafa la soxla tu dois obligatoirement répondre parce que comme nous l'avons dit sur le jargon de la justice, nul n'est au-dessus de la loi. Cependant, le cas spécifique de Moustapha Diop, parce que mon député là, il est couvert par une immunité parlementaire, donc pour ne pas dévier, n'est-ce pas, les règles de la loi, c'est tout à fait normal de lever immunité parlementaire parce que vous nous lever, c'est par injonction en quelque sorte du ministre de la Justice. Moi, m'a demandé à ce qu'on enlève son immunité parlementaire. Et je pense que c'est tout à fait normal. Souvent, le problème du Sénégal, c'est quoi? Au niveau de la justice, il y a souvent des remous. Alors que ces personnes-là, nous gérer par le passé aujourd'hui. Parce que ce qui va nous permettre en quelque sorte de revenir sur la réduction des comptes. Parce que dans les plus grandes démocraties, vous avez un ministère ou une direction pour nous gérer. Mais à la fin, n'est-ce pas, de votre mission, vous allez rendre compte. Et aujourd'hui,
quand on parle des réductions des comptes, ces personnes qu'on interpelle pour qu'ils rendent compte, mais ils ne rendent pas compte au président de la République ni au Premier ministre, mais ils rendent compte au peuple sénégalais. Je pense que le peuple sénégalais a besoin d'appréhender en quelque sorte ce qui se passe au sein de ces instances-là. Il faut que nous comprenions que, alors, voilà, est-ce que tu as arrivé à atteindre en quelque sorte les objectifs escomptés? Et c'est ça, c'est à partir de ce moment que le peuple va apprécier. Ce n'est pas au président d'apprécier ou bien au Premier ministre d'apprécier, c'est au peuple sénégalais d'apprécier en quelque sorte. D'accord, Ibou, yaa ngi wax sànq wàllum reddition des comptes wax nga li nga xamante ne moo si am yëpp képp nga xamante ne dénkoon nañ la alalu réew mi nga war a gérer woon lépp la nga xamante ni benn ministère la woon wala benn direction générale la woon yoon la boo fi jógee nga def li nga xamante ne moo di reddition des comptes. On est tout à fait d'accord. Yàgg nañ ko gis ci régime yi nga xamante moom moo weesu sànq ñu ngi ko doon wax ci débat bi par rapport ak CREI bi nga xamante ni toppoon nañ fi waroon na topp ay nit ñu bari mais au finish Karim Meïssa Wade rek la ñu gis am nañ sax ñi nga xamante à l'époque waxoon nañ leen que dinañ leen topp CREI dañoo mujjee rallié wu ci li nga xamante moo di Alliance pour la République transhumé ba léegi nii kenn topp leen si am na ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ay adversaire politique lañu woon ñu jëm leen a xoqatal bi régime bi ñëwee ñëpp réclamé waat li nga xam ne moo di reddition des comptes mais dañu gis communication bu premier ministre certes dinañ wax ne il était le président le président Pastef tête de liste Pastef bi mu nekkee añam dafa wax ne bii mooy dernière campagne bu Farba Ngom yàggul dara ñu gis Farba ñu topp ko est-ce que yaa ngi wax ne yoonu président nekku si yoonu premier ministre nekku si dafa war a rendre compte au niveau de la justice pour li nga xam ne moom la ko askan wi dénkoon wala boog moom la géré woon ci deniers publics tey bu ñu gisee le premier ministre wax yooyu tamit loolu am xel day tey par rapport ak li nga xamante ne nii moom mooy séparation des pouvoirs. Ok, bon, je pense que il faut que ñuy def parfois le bémol. Moi, lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko le disait, c'est pendant la campagne législative d'ailleurs. Donc il faut aussi qu'on puisse discerner entre le discours politique... Il était tête de liste, mais en même temps, il était Premier ministre aussi. Oui, mais le contexte aussi, ça joue. Nous sommes dans un contexte électoral. Donc effectivement, il faut quand même que la communication soit électorale. Nous sommes sortis dans un contexte institutionnel. Si c'était... Vous étiez Assemblée nationale, là, on pourrait crier au scandale. Mais sauf que... On a assemblée avec Abdou Karim Sall, mais on a avec Abdou Karim. Quand même, que vous dites, il faut faire le bémol, ou il faut prendre les choses du contexte. Est-ce que ce n'est pas aussi ces genres de choses qui poussent nos acteurs politiques à faire des promesses électorales tout au fond, ils ne peuvent pas honorer ça et que l'on les retourne toujours contre eux. Parce que aussi on nous a habitués à des paroles laissées sans fin. Ça aussi, ça rentre dans la communication politique. Oui, ça rentre effectivement dans la communication politique. Aussi, j'aimerais qu'on puisse faire un discernement entre ce qui se dit pendant les campagnes électorales et ce qui se dit au niveau des autres instances. Et au-delà de ça même, Ousmane Sonko, il peut stipuler ces genres de paroles-là, mais le dernier mot, ça revient à la justice. Nous avons une justice indépendante. Donc c'est cette justice-là qui va trancher à un moment donné. Nous avons vu aussi les gens qu'on avait interpellés en ce qui concerne la réduction des comptes. Mais, on les a relâchés parce qu'ils ont parvenu en quelque sorte à justifier sur quoi on les a poursuivis. Je connais quelqu'un, un grand frère à moi qui était le DAS du ministère de la Culture, Léon Zali, à qui on avait interpellé en ce qui concerne le dossier du Covid. Mais il est parti. Mais il est advenu à justifier sur quoi on lui reprochait. Donc, vous avez réduction des comptes, ce n'est pas parce que automatiquement, bon nuit, de l'état. Non. Mais il faut que vous faites le Premier ministre comme exemple, ci campagne électorale wax di Farba Ngom bi mooy sa mujjee campagne électorale ñu daal di koy teg loxo tey citoyen lambda bi nga xam ne tey dafa gis Ousmane Sonko mu taxaw devant la foule di wax du xam ni kii premier ministre mooy wax du xam ni kii le président de Pastef mooy wax. Rien ne disait qu'il serait premier ministre. Voilà, effectivement donc kon dañuy jàpp ni kon est-ce que amul acharnement par rapport à yi nga xam ne tey moom mooy dossier yooyu. Oui, loolu duma ko tuddee acharnement. Oui, peut-être il y aura peut-être les citoyens lambda qui ne vont pas comprendre ou bien qui ne
qui ne pourront pas en quelque sorte discerner entre une communication électorale et une communication institutionnelle. Oui, mais d'où l'importance en quelque sorte de ces plateaux-là. Ces plateaux-là, il faut qu'à un moment donné qu'on puisse éclairer la lanterne de ces populations-là pour qu'ils comprennent en quelque sorte le discours bi dafa méngoo ak contexte bi ou pas. Je pense que c'est très important. Et lorsque Ousmane Sonko le disait, il le disait dans son contexte électoral. Comme nous l'avons dit, après ça, c'est la justice au moins qui va trancher au dernier moment. Parce que quoi qu'on puisse dire, on a des magistrats intègres, des magistrats qui ne respectent que de la justice aujourd'hui. Et je pense que si les magistrats sont en quelque sorte, je pense qu'on a des magistrats qui ne vont pas renchérir dans cette perspective-là. Donc soyons rassurés et que nous puissions en quelque sorte faire la distinction entre la communication électorale et la communication institutionnelle. Sonko l'a dit dans un contexte bien précis. Donc après ça, il y avait il y avait des choses qu'on lui reprochait. Et je pense que c'est dans cette perspective-là, le montant au niveau de la justice. Après, le reste. Donc le reste, je l'ai dit. Non, honnêtement, après le reste, c'est la justice. Donc peut-être, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas et que la justice maîtrise. Donc c'est un dossier qui est pendant au niveau de la justice, donc laissons la justice faire son travail. D'accord, monsieur Diokou, vous faites que privilégier la langue wolof rek pour respecter li nga xamante moo di débat bi. Yaa ngi koy wax sànq si réew bu Sénégal magistrats yi ils sont indépendants ñu ngi def seen liggéey comme ni mu waree. Gis nañ récemment ñi nga xamante ñoo di waa conseil constitutionnel génn seen décision ginnaaw bi leen opposition parlementaire bi interpellé ci li nga xamante moo di loi interprétative bu loi d'amnistie bi nga xamante ni voté woon nañ ko bu yàggul dara décision bi conseil constitutionnel génn ne la loi wala boog l'article 1er est déclaré contraire à la constitution maanaam gàntal loi bi ci li nga xam ne moo di en terme clair bu loolu amee opposition bi mooy groupe parlementaire Takku Wallu ak yenn ñi nga xam ne ay non inscrits lañ yu porté woon combat boobu noonu crier victoire maanaam yuuxu ne am nañ ndam mais dañu gis Pastef aussi génn ne ñoom am nañ ndam parce que liñ bëggoon am nañ ko parce que si considérant yi conseil constitutionnel dafa wax ne mën nañ topp crime yi wala boog li nga xam ne moo di torture yi wala traitement dégradant yi wala inhumain yi nga xamante ne dañoo jàppoon ne dafa bokk ci loi d'amnistie bi ñoom dañ ne loi d'amnistie bi couvrirul li nga xam te moo di loolu parce que sont des faits imprescriptibles si bu fekkee mën naa ko wax ci termes yi nga xam ne moom lañ ko waxee société civile bi aussi dañu génn ne dañuy yuuxu victoire ci benn décision ñetti camp yëpp ñu ngi génn pouvoir opposition comme société civile nan la ñu mën a comprendre communication boobu nga xamante ne nii am na. Bon, sauf que en ce qui concerne le régime de la loi interprétative, je pense que d'un côté, je suis d'accord, même si je ne suis pas juriste de profession, par rapport aux explications du Conseil constitutionnel, parce que la loi, elle est impersonnelle. Donc, nous avons en quelque sorte ciblé des personnes qui ont mis d'un top. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est mieux créer la victoire, c'est une victoire éphémère. Parce que je pense que à partir de cette loi interprétative, le Conseil constitutionnel nous a éclairci, par exemple, notre lanterne, en disant que ils sont électés dans le dossier sans pour autant faire recours à cette loi interprétative. Mais maintenant, il y a les crimes certains crimes, par exemple la torture, n'est-ce pas, les massacres, ce sont des crimes couverts sur le plan international. Mais maintenant, c'est régi par une loi du moins internationale, même pour ça, donc amnistie au niveau du Sénégal, mais sur le plan international, ce sont des questions qui vont revenir. Et je pense que le Conseil constitutionnel de nous éclairer la situation. Moi, nous sans pour autant en quelque sorte faire recours à cette loi interprétative. Et je pense que c'est bien. Ouais, c'est une bonne chose. Donc ça va permettre en quelque sorte même d'accélérer ces dossiers-là. Parce qu'on n'aura plus à faire recours à certaines lois. Il y a une créer victoire, il y a une victoire éphémère, mais nous avons le fait que nous avons franchement la loi bien modifier, modifier la loi d'amnistie, nous attaquer le Conseil constitutionnel. La décision est gagnée, nous avons oui, il faut comprendre dans quel contexte.
Dans quel concept? Parce pour loi Diallo, parce qu'ils vont voter, ils étaient votés contre. Non, non, parce que le rejet, ça ne va pas empêcher les poursuites. Donc du moment où ça c'est clair, ça veut dire que ce n'est plus quelque chose on n'est plus mitigé par rapport à la décision du Conseil constitutionnel. Après crier victoire, mais quelle victoire? Ni du côté du pouvoir ni la société civile, mais pourquoi crier victoire? Puisqu'il s'agit de poursuites dinañu laal ni ci kujje gi laal ni ci nguur gi laal ni ci société civile, parce que c'est un problème boo xam ne c'est des responsabilités partagées yuux mun na jëpp fu ñu ko foogeewul. C'est-à-dire que quand ils ont fait la loi là, quand Amadou Ba a porté cette loi là au niveau de l'Assemblée nationale, oui, l'opposition peut crier victoire parce que c'est un député du pouvoir qui avait porté li nga xam ne mooy loi bi def échec. Même bu fekkee jàll na de l'Assemblée nationale, Conseil constitutionnel dàq loi bi ne nanguwul mu jàll, ça ne veut pas autant dire que ni oui il accepte li nga xam ne ku jegi loolu la ñu bëggoon wala société civile loolu la bëggoon. Li Conseil constitutionnel tranché mooy dina am ay poursuites yi nga xam ne mooy ay boom ay toroxal ay yaakaar naa boom ngeen toroxal il y a eu des victimes du côté ci ñi nga xam ne ci pouvoir bi jamono ji, mais il y a eu aussi des victimes yi nga xam ne ni ñu ngi woon ci société civile wala nekk ci camp bi fi jógee. Non, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait des poursuites. Parce que vous avez les poursuites, c'est en quelque sorte faire l'éloge en quelque sorte de l'impunité. Alors que nous ne voulons pas que ce qui a été reproduit en 2011, nous ne voulons pas que cela se reproduise dans le futur. Et c'est pour cela, en quelque sorte, il faut qu'il y ait des sanctions du côté de la justice. Il faut que ces gens-là qui sont responsables, qui sont mêlés de près ou de loin, puissent être poursuivis. Pour rendre hommage à ces jeunes-là qui sont des victimes en quelque sorte. Allez-y, vous savez, certes, le Conseil constitutionnel a rejeté, mais il a situé les responsabilités qui muy manifestation politique yeeg ak rey nit yeeg torture yeeg yooyu noonu. ñëpp dañoo jàpp ni tey loi boobu noonu bi ñu ko dugalee c'était pour protéger une frange du parti au pouvoir, parce que notamment protéger ñi nga xam ne tey ñun ñooy les leaders. Tey est-ce que du am benn njeexital tey côté responsabilité bu ñu ko situé, est-ce que dina favorable au parti PASTEF? Oui, ça sera favorable au parti PASTEF parce que vous ne pouvez pas en quelque sorte imputer en quelque sorte la responsabilité des morts au régime actuel. Pourquoi? Parce qu'il y a le droit de manifester. Non, mais il y a le droit de manifester. Le droit de manifester, c'est couvert par notre constitution. Tout à fait. Donc, est-ce que manifester, c'est tuer? C'est là où on doit se poser des questions. Nous avons tous le droit de manifester. Mais ce n'est pas les gens du pouvoir. Non, ce n'est pas les gens. Non, attends. Non. Non, mais appel à l'insurrection. Non, vous pouvez me dire là où il y a l'appel à l'insurrection. Mais il y a appel à manifester. Il faut que, c'est pour ça que je parle ici, que les gens puissent faire la différence. Mais c'est très compliqué. Se battre, voler les stands des gens. Mais qui a fait ça et qui a été derrière? Non, mais attendez. Faut dire les choses. Mais quand les choses. Non, mais attends, non, mais attendez. Mais toutes les manifestations qui ont viré, n'est-ce pas, aux catastrophes, ce sont toutes les manifestations qu'on avait essayé en quelque sorte d'empêcher. Mais faites en quelque sorte une rétrograde et regardez les manifestations autorisées. Est-ce qu'il y a des dégâts? Il n'y avait pas de dégâts. C'est à partir du moment où on essaie d'empêcher les gens à manifester qu'il y a en quelque sorte ces dégâts-là, qu'il y a en quelque sorte ces morts-là. Toutes les manifestations où il y avait des morts, ce sont des manifestations qu'on avait essayé d'empêcher. Mais c'est là où il y a des problèmes. Aussi, il faut reconnaître que mbir dina toll fo xamni tay état dafa wara taxaw jël ses responsabilités. Tay certes ñom ñoo wara garantir la sécurité des personnes et des biens. Donc ñom buñu né li du fi am forcément ñom amna fuñ ko tek. Donc kon ñom buñu user aussi sen force parce que comme yéne ngoy wax ñu ni force reste à la loi. Donc kon ki nga xamni tay mom mo woté ni génn leen ñu jakarlo ñi nga xamni tay ñom ñoo fi nekk parce que lii warul du yoon. Donc kon foofu cette situation responsabilité yi impérativement dañ ko war a situer. Oui, je suis d'accord pour qu'on situe les responsabilités. C'est pour ça que j'ai dit ici tout à l'heure que les crimes de sang, les crimes de torture, ça, il faut qu'on puisse situer des responsabilités par rapport à ça. Vous voyez, parce que ce sont des jeunes Sénégalais qui sont morts.
Et aujourd'hui, pour que cela ne se reproduise dans le futur, il faut effectivement que la justice soit rendue. Parce que nous avons besoin de bâtir cette nation-là. Et pour bâtir cette nation-là, il faut en quelque sorte combattre tout ce qui est torture, tout ce qui est expiation et tout ce qui est en quelque sorte de décimation par rapport à notre peuple. Nous avons besoin de ça. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, je pense que le président de la République avait annoncé en quelque sorte des assises nationales qui renseigent en quelque sorte dans cette perspective-là. Oui, il faut qu'il y ait la réconciliation, mais on ne peut pas, se réconcilier. On va en arriver ci li nga xam ne moo di dialogue national bi nga xam ne yaa ngi siy wax sànq waaye laataa dialogue national bi dafa am dialogue ba nga xamante nii wala boog communication ci atmosphère politique bi nga xamante nii ku jëlee gën a niroo wala boog politicien lay gën a nirool gis nañ ko récemment entre Thierno Alassane Sall bi nga xam ne moo jiite République des Valeurs ak le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ne moo jiite parti Pastef ñoom ñaar ñëpp ku nekk mu ngi def ay sànni ay pic sa morom bu ñu ko mënee tuddee noonu ci débat interposé ci via la presse kii bu demee à l'Assemblée nationale wax fa ay kàddu kii génn def conférence de presse ay yeneen yi nga xamante ni ay militants Pastef lañ wala boog ay cadre Pastef génn indi réponse ci Thierno Alassane Sall jàpp nga ne askanu Sénégal actuellement loolu la soxla communication bi nga xamante ni c'est entre deux leaders yi nga xamante ni seen ay wax peut-être amalul njëriñ askan bi to on est dans un pays sous-développé ba nga xamante ni tout est priorité ñu war a gën a accentuer ci communication bi fan la ñuy jaar pour mën a mettre en exergue référentiel Sénégal 2050 bi est-ce que loolu gën woon a yell ñuy wax ci ay débat entre deux personnes. Oui, ay débat moom entre politiciens ça ne manque pas même quand vous sortez en quelque sorte du pays, dans les autres pays, également dans les plus grandes démocraties, parce que c'est le débat aussi qui nourrit en quelque sorte notre démocratie. Oui, effectivement, il y a des urgences ailleurs, d'autres priorités ailleurs, mais je pense que chacun est en train de travailler de son côté. Voilà, et je pense que le débat, ça ne peut pas s'empêcher. Il faut qu'il y ait le débat pour en quelque sorte permettre. Effectivement, c'est pour cela que le débat est important aussi. Il faut que les gens puissent concerter pour qu'on puisse... Je comprends que le débat est important. Je sais que le débat a une importance pour mais man, à mon avis, bon, je fais partie des gens qui ont Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall sur un plateau de télévision débattre. Donc, pertinemment, vous faites que pour moi, ça va poser problème. Est-ce que ça vaut le coup de voir ce débat interposé par la presse? Oui, bon, débat interposé, je ne pense pas que Thierno Alassane Sall puisse en quelque sorte se retrouver avec Ousmane Sonko autour d'un plateau. Je ne pense pas que cela soit possible. Oui, bon. Est-ce que vous avez dit attardé ou en fait? Oui, mais c'est tout à fait normal. Quand je parle aussi, nous sommes dans un pays démocratique aussi. Donc, on ne peut pas en quelque sorte s'en passer de ces débats politiques-là. Il y aura toujours, au-delà même d'Ousmane Sonko, il y aura des débats avec certains hommes politiques. C'est comme ça. C'est même la configuration de la politique actuelle du Sénégalais. Donc il faut qu'il y ait des débats, des pics, n'est-ce pas, entre les hommes politiques. Oui, peut-être je ne suis pas pour que le débat puisse se concentrer en quelque sorte entre deux personnes, mais il y aura toujours ces débats-là. C'est la démocratie sénégalaise qui est configurée ainsi. Voilà, nous sommes dans une démocratie avancée. Et les débats, il y aura toujours des débats en profusion. Le Premier ministre warul def le tout pour que le débat bobu am parce que waxon nako ci période élection législative yi ak ki nga xamantene modi comment il s'appelle encore Amadou Ba bi nga xamantene mo jité nouvelle responsabilité wax né bu bëggé ñom ñaar ñu débat wax nako ak Thierno Alassane Sall. Est-ce que rupture bi nga xamantene ni wa Pastef ñu ko don woté tay Premier ministre Ousmane Sonko bu jëlon ay initiative envoyé li nga xamantene modi li mu bëgg les sujets à débattre envoyé ko son interlocuteur moo xam Amadou Ba moo xam Thierno Alassane Sall ak beneen leader politique bu mu mënti doon pour dans un débat télévisé moo xam chaîne nationale lay doon moo xam dañ koy def ak ci chaîne privée yi loolu du nekk benn pas avancement ba nga xamante ni on va voir opposition ak li nga xam ne moo di pouvoir ñi nga xamante am nañ ay ndombo tànk surtout des têtes de liste débattre sur un sujet ba nga xamante ni ça intéresse la population sénégalaise. Oui, peut-être il y a toujours des débats, mais je ne pense pas que ça soit avec Ousmane Sonko.
par rapport vis-à-vis de sa posture ainsi actuelle, mais vis-à-vis également, non je parle, mais vis-à-vis également en quelque sorte de sa position en tant que le président du PASTEF aujourd'hui. Il y aura peut-être des confrontations entre ces personnes-là avec certains cadres du PASTEF, oui, mais je ne pense pas que cela puisse avoir lieu avec Ousmane Sonko. Mais d'ailleurs même, ça fait très longtemps. Il est président de parti comme Thierno Alassane Sall, comme Thierno Alassane, il est président de parti. Oui, je ne refuse pas, mais c'est différent en quelque sorte. L'ampleur, l'embonpoint en quelque sorte du parti PASTEF et le parti de Thierno Alassane Sall, ce n'est pas le même niveau non, en termes d'influence en quelque sorte. Je ne pense pas que Sonko puisse échanger avec Thierno Alassane Sall. D'ailleurs même, ça fait très longtemps que nous avons vu Sonko entretenir en quelque sorte des débats contradictoire avec les autres oppositions, ça fait très longtemps. Rarement qu'il fait des sorties. Et quand il fait des sorties, c'est juste des points de presse. Est-ce qu'on va initier actuellement comme parce que c'est le premier ministre Ousmane Sonko, le président de parti Ousmane Sonko, moo taxaw wax ne pare na pour débattre ak Amadou Ba, moo wax ne pare na pour débattre ak ki nga xam te moo di Thierno Alassane Sall. ñoom ñaar ñëpp aussi nangu nañ débattre ak Ousmane Sonko pour l'intérêt de la population sénégalaise, parce que sujet yi ñuy wax sujet pétrole gaz la bi nga xamante ni Thierno Alassane Sall am na si xam-xam parce que il était ministre ci boobu les ministères. yeneen point yi nga xamante ni ñeel na wàllum finance doone ma Amadou Ba amu si xam-xam, donc il ne Sonko n'est pas plus pertinent en ces matières que ces personnes citées. Est-ce que yoon bu fekkee intérêt population sénégalaise kese la wala boog contrat yi Sénégal gis na si boppam wala déet pour ñu débattre si clause yi ak lépp, est-ce que yellul tey actuellement débat boobu noonu ñu mën ko concrétiser? Thierno Alassane Sall, ils avaient en quelque sorte imité les DG de Azer sur certains dossiers de Azer. Et pourtant, le directeur de Azer l'avait invité à un débat. Pourquoi il n'a pas accepté ce débat-là? Pourquoi il n'a pas accepté ce débat-là? D'autant plus que le DG lui avait dit qu'il peut mettre les dossiers à sa disposition. Donc à partir de là, ils pourront discuter en quelque sorte sur les problématiques qui concernent Azer. Mais Thierno Alassane Sall n'a pas accepté. Et c'est justement dans cette perspective que je vous ai dit, par rapport à la carrière. Vous savez que Thierno Alassane Sall, il va se dire qu'il ne pourra pas en quelque sorte entretenir un débat avec le gosse de Azer. Et je pense que c'est dans cette perception-là qu'aura Sonko. Moi, je pense donc c'est juste ça. Moi, s'inviter à ces débats populaires et là et tout, c'est vraiment amuser la galerie, quoi. Je pense que l'urgence est ailleurs. Le Sénégal a besoin vraiment de concrétiser les apprentis nga xam ne nii ñoom dugal nañ ko des Sénégalais. Vous savez, le fait de am Ndiaye joxal job boobu, je pense pas que lan la mën a apporter le Sénégalais bi nga xam ne mu ngi xaar gis réewam jógee un point A dem un point B pour mu soqale ko ñi nga xam ne ni ay ñooy seen i jegeñaale. C'est-à-dire que bu ñu nekkee ci réew moo xam ne tout est urgence Sénégal, tout est urgence, secteur bu wala tey dafay onk wala mu bind. Je pense pas que ni toog ñu jàkkaarloo ñaari chaise di wax Thierno Alassane Sall di jox premier ministre. Je crois pas que loolu intéressé li nga xam ne mooy le peuple sénégalais. Maintenant man su ma delloo si li nga xam ne mooy sa métier mooy communication politique, man je peux juste croire que votre métier là c'est d'influencer wala de charger sax li nga xam ne si les acteurs politiques pour ñu gëmloo population bi loo xam ne ni nekkul si ñoom te mënuñu ko concrétiser. Ibou yéen ñi vous êtes des influents très dangereux. Ah bon? Ah oui. Non, sauf que nous, d'une manière ou d'une autre, nous on mène une communication, moi ramener, c'est juste pour éclaircir à un moment donné la lanterne des populations. Non mais le mot influencer non, quand définit pas quelque part. Non, influence, nous pour notre communication, on peut faire la communication pour un politicien, là c'est d'accord. Comme moi, je fais la communication pour le ministre Olivier Boucal. Non, pas, je ne dirais pas, je ne vais pas généraliser en disant pour le passé. Mais on peut pas distinguer la personne de Olivier Boucal. Non, depuis belle lurette, moi je suis un membre du PASTEF. Mais spécifiquement, je fais la communication pour un homme politique. D'accord, on va Olivier Boucal, mais pour terminer, parce que temps bi pour terminer pour ñëw ci Olivier Boucal ak ministère bi nga xamante moom la gérer. Dialogue national bi yaa ngi koy wax sànq
le 28 mai la war a tàmbali ba le 4 si je me trompe pas lancé nañ ki nga xamante ni Cheikh Gueye pour mu nekk facilitateur pour yombal mbir bi diggante opposition pouvoir ak société civile ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo si war a nekk ak terme de référence yi atmosphère politique bi actuelle bi nga xamante moom nga gis jàpp nga ne opposition bi dinañ dem wuy ji ci dialogue bi. Bon, pour l'intérêt, je pense que pour l'intérêt du pays, ce serait quand même très juste qu'on puisse répondre à ce dialogue-là, que vous soyez de l'opposition, de la société civile ou je ne sais quoi. Donc c'est tout à fait normal que les gens puissent se retrouver autour d'une table pour discuter en quelque sorte, surtout de l'intérêt du pays, parce que le Sénégal en a besoin. Et il y a tellement d'urgence, comme vous l'avez si bien dit. Est-ce que l'on peut convaincre pour l'intérêt du pays? Parce que beaucoup de dialogues qui sont passés, dafa wax ne du dem ci dialogue yooyu noonu. Oui, bon, il faut aussi. Il va parler. Également, il faut interroger en quelque sorte le contexte de ces dialogues-là. Le dernier dialogue qui est appelé par le président Macky Sall, c'était quoi? C'était concernant l'amnistie. Est-ce qu'à ce moment des faits, est-ce que la question de l'amnistie aurait pu surgir en ce moment-là? Au moment où il y avait déjà des morts, il y avait plus de 80 morts. Et dans le dialogue, c'est l'amnistie. Mais vous savez pertinemment que ça ne passera pas parce que déjà les maires étaient déjà tendus. amnistie boobu noonu tey moom moo permettre tey ki nga xam ne tey moom mooy le président Bassirou Diomaye Faye daal di génn Ousmane Sonko aussi daal di génn mais tey bu ñu demee comme yaa ngi koy wax ci contexte bi certes xam nañ ni pouvoir ak opposition instant bii nii comme xaj ak muus la donc du favorable pour que opposition bi mën a dem wuyu ji wax nga ko pour l'intérêt national il faut que ñu toog autour d'une table ñu waxtaan mais est-ce que fi ñu ko defee parce que gis nañ li fi jaar yëpp ci diggante bi surtout ak li nga xam ne tey moom mooy les rapports et tout est-ce que tey jaaduwul opposition bi comme pouvoir ñu toog pour waxtaanee réew mi mais contexte bi nga wax sànq du favorable à ce que opposition bi dem wuyu ji ki nga xam ne tey moom mooy le premier ministre. Oui, wala le président. Oui, c'est pour suñu intérêt ñun ñëpp donc pour ñu dem ci dialogue bi ça sera pour le bien de l'opposition mais également pour le bien du pouvoir c'est pour apaiser n'est-ce pas les tensions politiques. Est-ce que duñu emprunter moo bi Ousmane Sonko waxoon que ni dañoo teg put paaka ci putam du dem wuyu ji est-ce que opposition bi tey tolluñu foofu est-ce que ñoom teguñu put ci ñi nga xam ne tey ñoom ñooy opposition bi ba pare bëgg leen woo après pour que ñu toog autour d'une table pour waxtaan. Non, oui, pour renchérir dans la même logique, oui, le dialogue c'est bon, mais le dialogue ça ne doit pas interrompre en quelque sorte que la justice soit faite pour les événements qui a été produit dans le passé. Non, je sors dans le cadre politique. Il y a eu des morts. Ici, nous ne sommes plus dans le cadre politique. Il y a eu des morts. Mais il faut que la justice soit faite pour ces morts-là, quoi. Il faut que la justice soit faite. Vous ne pouvez pas. Non. Vous pensez que le dialogue pour le domaine je pense que nous devons dépasser. Est-ce que la justice va trancher, oui ou non? Parce que la justice a déjà tranché dans la mesure où daxana li nga xam mooy loi d'interprétation bi nga xam ci bopp Sénégalais yi ba dañ jàppoon ne dañ ko bëgg a def ngir kumba am ndey ak kumba amul ndey li nga xam mooy conseil constitutionnel dax na ko ñi nga xam ne teg na loo abrogation totale dax nañ seen mbir li des mooy jàkkaarloog askan wi nga xam ne ñoo fekkee woon li nu mel ka nga bokk ci kujje gi ka nga bokk ci nit ñi fi nekk ci nguur gi ka nga bokk ci société civile képp koo xam ne ni sa loxo laale woon na ci événement yooyu nga xam ne ni ñaanatuñu yàlla dund ko fi ci réewum Sénégal dinañu jël sepp la it ñu weñ ci biir population bi daal di lay jébbal li nga xam ne mooy yoon loolu je pense que ne Sénégal yi bu nekk kontaan na ci mais bu fekkee dialogue bi nga xam ne nag man kat Ibou su ma la invité sama kër nga bañ boo ma invité sa kër su ma neexee ma bañ même si c'est pas dans l'intérêt du peuple donc comme Khadim l'a dit tantôt waxtu daf nañu Ibou je pense que ni di nga dellusiwaat Univers Média ndax nag li ñuy waxtaanee nii xajul ci li nga xam ne mooy. waaw juste bala ñu ko bàyyi rek ñu laaj ko ci Olivier Bougal bi nga xamante ne ni moom nee na du Pastef mais moom la yoreel communication voilà mi nga xam ne mooy ministre de la fonction publique yeneen réforme ngeen def ci ministère bi xam naa ne ak communication bi fan la toll pour nit ñi comprendre li nga xam ne mooy liggéey yi nga xamante ne jot ngeen ko def ci ministère de la fonction publique. Oui, bon, pour une précision, je ne suis pas au
niveau du cabinet des ministres, mais depuis 2018 aussi, j'ai travaillé en quelque sorte dans la vulgarisation du ministre Olivier Boucal. Et même Boumi en prison également, j'ai été là, j'ai fait le tour des plateaux et tout, voilà, pour le défendre, parce que je sais que c'est un homme de principe, un homme qui le Sénégal a besoin de lui au moment où c'était très compliqué. Donc je pense en ce qui concerne son ministère. C'est pour cela aussi, le jour où on l'a nommé comme ministre, j'étais très content. Pas pour moi, mais pour le Sénégal. Parce que c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise l'administration, étant à la base inspecteur du trésor public. Donc c'est quelqu'un qui va amener, il maîtrise en quelque sorte l'administration sénégalaise, mais plus loin, c'est quelqu'un qui va amener, c'est un homme intègre, quelqu'un qui aime le Sénégal, quelqu'un qui va amener de faire Djoub. Et c'est pour ça que quand les gens parlent de Djoub, Djoubal Djoubanti, je pense automatiquement à lui, parce que c'est de faire Djoub, mais nous avons fait Bug Rayon. Et récemment, les réformes qu'il a entrepris au niveau de la fonction publique, tu sauras effectivement c'est quelqu'un qui est ambitieux. D'accord, il y a une réforme que je vais vous dire texte sur sa baram ne lini ay avancement la ci magistère Olivier Boucal à la tête de cet ministère. Oui, par exemple, déjà il a lancé certaines initiatives de grandes envergures, par exemple le Govatom qui rentre dans la perspective de la transformation de l'administration sénégalaise, la fonction publique sénégalaise, mais surtout le service public. Au-delà de ça, il a mis en quelque sorte certaines initiatives comme le pointage. Le pointage, il a mené également en quelque sorte l'audit de la fonction publique qui va permettre en quelque sorte de savoir réellement quelles sont les personnes qui sont, n'est-ce pas, d'une manière légale au niveau de la fonction publique, mais également les personnes qui ont infiltré d'une manière illégale notre fonction publique. Et je pense que le Sénégal a besoin de cela, qu'on puisse avoir des chiffres objectifs des personnes effectivement qui sont inscrits légalement au niveau de la fonction publique. Et il y a d'autres également. Légalement, clientèle politique, parce que nous avons des licenciements qui savoir dans ce sens. Est-ce que le ministère de la fonction publique, Olivier Boucal, a une clientèle politique pour nous gagner si nous dem ministère? Oui, non, mais il y a la clientèle politique, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique. Il faut le dire, le régime précédent a énormément fait du mal à notre pays. Il a créé énormément de pêle-mêle que tant au niveau de la fonction publique, mais au niveau des autres secteurs. Donc du coup, il faut en quelque sorte infiltrer ces personnes-là qui se sont immergées dans notre fonction publique. D'accord. Est-ce que vous pouvez infiltrer Non, je pense que lui-même il l'a dit. Il a dit dans l'une de ses sorties que d'ores et déjà la fonction publique sénégalaise va suivre une voie équitable. Moi maintenant, ça va toucher tous les Sénégalais. Comme mériterait d'intégrer la fonction publique. Ça sera plus par la voie du clientélisme politique, mais ça va être par la voie du mérite. Beaucoup mérité d'intégrer. D'accord, mérite appel à la candidature du fan la tolo. Non, appel à la candidature. Vous savez, diriger un pays, donc automatiquement, tu vas. Mais processus le processus est en cours. Processus, ça prend des étapes. Ce sont des étapes. Je pense que le moment venu, ils vont concrétiser ça. Mais ils sont à 1 an du pouvoir. Donc laissons-le le temps. Laissons-le le temps en quelque sorte de mettre en œuvre tout ça. Appel à candidature, maintenant, la fonction publique, parce que pour intégrer la fonction publique, ils ont fait plus de 10 ans de service, voilà, et contrat, après, nous avons intégré la fonction publique. Que nous avons il faut un bras long pour intégrer la fonction publique. Le ministre Olivier Boucal pour que les Sénégalais puissent l'administration. Oui, effectivement, il a lancé des initiatives, n'est-ce pas, de grandes envergures, notamment dans la lutte contre les lenteurs administratives. Beaucoup de retard d'intégration de beaucoup de fonctionnaires au niveau de la fonction publique, c'est parce que des femmes ont une lenteur administrative. Depuis même au-delà de la gouvernance de Macky Sall,
il y avait beaucoup de lenteur administrative. Donc d'abord, le ministre, lorsqu'il a pris les devants du ministère de la fonction publique, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de dire, je vais essayer de consommer ces lenteurs administratives-là. Il y a beaucoup d'actes des enseignants qui doivent signer, n'est-ce pas, d'une manière automatique. Donc c'est pour lutter contre ces lenteurs administratives-là. Au-delà également, de faire lancer les interviews, de permettre à chaque fonctionnaire sénégalais de se performer en organisant en quelque sorte les ateliers de renforcement des capacités, n'est-ce pas, des agents de la fonction publique. Ce sont des avancées qu'il a eu en quelque sorte à décliner au niveau de son ministère. Donc, c'est une chose que nous saluons. Je sais qu'il va arriver, c'est quelqu'un qui a amené, c'est un homme de principe, quelqu'un qui a amené, il est très ambitieux. Donc je pense qu'il va arriver en quelque sorte à transformer la fonction publique sénégalaise et effectivement à mettre de l'ordre. Nous l'espérons, il nous demande du temps et vous Djokou koo xam ne xam-xam dafa màcc ci communication politique waaye nekk ci nu ñu koy waxee keppaaru le ministre Olivier Boucal qui, je rappelle, a eu un parcours académique remarquable. Il a obtenu son baccalauréat série L2 en 2002 au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. 7 ans plus tard, il décroche un diplôme d'études approfondies DEA en philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire CAES en philosophie à la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, et c'était en 2011. Je parle de l'homme qu'il a défini tout à l'heure, et pas de l'homme politique. Nous on aime bien Olivier Boucal, mais pas l'homme politique quand même. Ça on le dit. Mais il faut l'aimer. Non, on l'assume, on l'aime. Non, il faut l'aimer. Non, ça dit, peut-être vous ne connaissez pas. Non, parce que vous. Non, on connaît tous. Non, parce que au-delà de sa casquette, n'est-ce pas, d'être un fonctionnaire, d'être sorti du trésor, mais c'est quelqu'un qui s'est toujours bâti pour le Sénégal et particulièrement pour le département de Goudomp. On ne connaît pas encore l'homme politique. Voilà, donc on ne déteste pas le non, parce que lui, pourquoi vous ne pouvez pas? Non, on ne le connaît pas. Non, vous ne pouvez pas le connaître parce que lui, c'est quelqu'un de très modeste, de très renfermé. Donc ce n'est pas quelqu'un. Non, ce n'est pas quelqu'un. Non, ce n'est pas quelqu'un que vous allez voir très souvent. Politiquement ou pas renfermé en politique? Non, forcément. Vous savez, beaucoup c'est ni dans politiciens, les gens le connaissent parce que ce sont des gens qui parlent très souvent au niveau des plateaux. Mais rarement, vous voyez, il y a mon cité 5 émissions. Moi, Olivier Boucal. C'est ça qui explique le fait que c'est quelqu'un qui nous a toujours vendu ses capacités, voilà, l'homme exemplaire qu'il est, et je salue l'homme exemplaire qu'il est, je salue la personne digne qu'il est, M. Boucal, mais on découvre encore l'homme politique qu'il est, et vous dites que l'homme politique qui est Olivier Boucal, moi en tout cas je connais. Mais c'est lui l'homme fort de la région de Sédhiou, du département de Goudomp actuellement. Alors nous sommes fiers de lui. Au moment où Macky Sall avait 15 maires dans son camp, dans le département de Goudomp, il était le seul qui a mis en genoux ces 15 maires-là. Dans un département de 15 communes. Le PASTEF avait seulement gagné, à l'époque, lors des élections municipales, avait gagné une seule municipalité. Vous voyez, et lors des élections législatives de 2022, il y avait déjà 14 maires qui étaient avec le président Macky Sall, plus un DG, l'ex-DG de SAPCO, et le président du conseil départemental également. Souleymane Diaye. Mais Olivier Boucal à lui seul avait mis en genoux tout cette conglomérat qu'avait Macky Sall dans le département. D'accord ci lolu dañuy nuyu Ibrahima rek xamna Ibrahima bu fi nekkon tay dina indi ay précisions parce que mom il est parmi nous, il est dans le département dans le département de Goudomp, fofu la dëkk suma djumul ci Mbali Balant actuellement dafa dem fo mais sinon dina indi ay répliques par rapport ak li nga xamantene mom ngay wax. De toute façon kontaan nañ bu baax baax ci dalal bi nga xamantene dalaloon nañ lako di la remercier aussi ci wisi bi di la bàyyi ak Babé xamna nga tagato ak moom. Merci beaucoup, en tout cas kontaan nañ ci bu baax ma bàyyi la rek nga tagato ak ñi nga xam nak ñu doon top di la sétane ci Univers Média TV. Merci, maa ngi leen di remercier également pour l'invitation bi. Donc j'aurais voulu que le débat
aille encore plus de l'avant pour qu'on puisse décortiquer beaucoup de choses. Mais je vous remercie pour l'invitation. De nous parce que vous commencé aussi l'émission de nous département de Goudon, pour la région de Sédhiou. De nous mon mentor, le ministre de la fonction publique Olivier Boucal. De nous aussi Jabaram, Madame Marie-Émilie Biagui. Merci. Content, donc